parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au lundi 30 décembre 2013, l'autorité des Écritures. Lisons Matthieu 5, les versets 17 à 20, Matthieu 12, les versets 3 à 8, Matthieu 15, les versets 3 à 11, Jean 10, les versets 34 à 37, Jean 17, les versets 14 à 19, Luc 24, le verset 44. Qu'indique-t-il sur la façon dont Jésus considérait la Bible ? Matthieu 5, les versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 12, versets 3 à 8. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu 15, les versets 3 à 11. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, Verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Jean 10, les versets 34 à 37. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Jean 17, versets 14 à 19. Je leur donnai ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Luc 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Chaque fois que le Christ débattait avec les autorités religieuses, il faisait appel non à quelque philosophie abstraite, ni même à son autorité personnelle, mais aux enseignements des Écritures. Quand il voulait faire la part des choses entre le vrai et le faux, il fondait son argumentation sur les Écritures. Si des opposants remettaient en question la pureté de sa doctrine, il leur citait des passages particuliers des Écritures. Lorsqu'il s'agissait de réfléchir à des questions concrètes, Jésus renvoyait son auditoire à la révélation biblique. Il avait conscience que la mission à laquelle Dieu l'avait destiné consistait à accomplir ce que les prophètes avaient annoncé par le passé. Comparez l'opinion enthousiaste que le Christ avait des Écritures avec l'attitude souvent professée aujourd'hui, même par des chrétiens. Des dénominations entières en sont venus à considérer la Bible comme un ensemble de manuscrits intéressants, mais non fiables sur le plan historique. Les Écritures dans leur entier, la création en 6 jours, l'Exode, voire la résurrection de Jésus en chair et encore davantage son retour à prendre au pied de la lettre, ont été remis en question ou même relégués au stade de mythe.
Les implications quant au rôle de disciple sont évidentes. Qui voudrait consacrer sa vie à une cause qui ne serait fondée que sur des mythes? Or, les gens accablés de problèmes bien concrets ont besoin de sauveurs bien tangibles lui aussi. Sinon, l'évangile n'est plus qu'un trésor terni ou, métaphoriquement parlant, de la monnaie en plastique plaquée imitation or. De loin, on peut se méprendre, mais après examen, le plastique sera rejeté. La seule solution inéluctable est de suivre l'exemple du Christ en l'exaltant, en l'honorant et en suivant les préceptes de la Bible. La mort n'est pas un mythe, n'est-ce pas? Pas plus qu'elle n'est symbolique. C'est l'une des réalités les plus dures qu'il soit donné d'affronter. Réfléchissez alors aux implications qu'entraîne le fait de considérer les enseignements bibliques tels que la résurrection de Jésus ou son retour comme de simples symboles ou mythes. Pourquoi ne devons-nous jamais individuellement ou en tant qu'Église tomber dans ce piège inspiré par Satan? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. À la lumière du fait que toutes les Écritures témoignent de Jésus et que nous sommes les disciples du Christ, quelle devrait être notre motivation et notre objectif lorsque nous sondons les Écritures? Pourquoi? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir, chers auditeurs. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.